En 2009, ce timbre illustre la traversée aérienne de la Méditerranée réalisée par Roland Garros en 1913. Pour comprendre l'extraordinaire de l'exploit, il convient de rappeler qu'en 1913, l'aviation n'en est qu'à ses balbutiements. 7 ans plus tôt, en 1906, les premiers avions effectuent des vols sur 50 mètres à seulement 2 ou 3 mètres de hauteur. Les progrès de l'aviation sont le fait de passionnés, d'aventuriers, dont la fortune permet le financement de cette folle et dangereuse passion. C'est le cas de Roland Garros. Issu d'une famille aisée, on le destine à devenir avocat. Il réussit des études à HEC, mais très vite, il est attiré par le sport, notamment le cyclisme, puis le sport automobile. Et en 1909, il assiste à une démonstration aérienne, une révélation pour ce jeune homme de 21 ans qui deviendra aviateur. Propriétaire d'un commerce automobile et grâce aux bénéfices réalisés, il commande sa première machine volante, une demoiselle, la moins chère. Fragile, dangereuse, elle est surnommée la tueuse d'hommes. Pas d'école de pilotage à cette époque et, comme tous, il apprend seul. Il participe à de nombreuses manifestations aériennes et commence à se faire un nom en remportant quelques titres. Contre l'avis de tous, il se lance dans cette folie, traverser la Méditerranée. Le 23 septembre 1913, il décolle de Fréjus, se dirigeant à la boussole. Il prend cap vers le sud, passe au-dessus de la Corse, où il est aperçu à Bonifacio, puis au-dessus de Cagliari, en Sardaigne, pour finalement se poser presque à court de carburant à Tunis 7 heures plus tard. La veille de ses 30 ans, il meurt aux commandes de son avion pendant la Première Guerre mondiale. Son exploit fait résonner son nom encore aujourd'hui, relayé par le célèbre tournoi de tennis qui porte son nom depuis 1928.